Bonjour à tous, c'est Dimanche en politique. Merci à vous d'être avec nous sur nos plateformes France.tv et notre chaîne YouTube avec dès aujourd'hui le coup d'envoi d'une série de débats consacrés aux élections municipales. Une série que nous allons débuter avec la commune de Sifour, 37 000 habitants. C'est la 6e commune du département du Var, commune où le maire sortant, Jean-Sébastien Vialat, brigue un 6e mandat. Il aura face à lui le député Rassemblement national de la circonscription, Frédéric Boccaletti, et un candidat de la gauche unie, Pascal Cabras. Bonjour à tous les trois. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous allons vous interroger sur les questions de sécurité, de logement, de cadre de vie, de transport, d'environnement et pour finir, la culture. C'est vrai qu'on n'appelle pas souvent de culture et pourtant c'est quelque chose d'absolument fondamental et important. Mais on va d'abord faire un petit tour de table. Jean-Sébastien Vialat, 6e mandat, et pourtant vous avez dit il n'y a pas très très longtemps, j'en fais 5 et j'arrête. Il faut passer la main. Et vous avez entendu ça? Oui. Je suis surpris. Je peux vous sortir les articles de presse. Eh bien écoutez, j'ai changé d'avis, ça arrive. Voilà. Pour quelle raison? Parce que je pense que le travail n'a pas été terminé? Je trouve que le travail qui a été fait est remarquable, mais qu'il reste encore quelques bricoles à mettre en place. J'ai bien l'intention de faire. Frédéric Boccaletti, vous êtes candidat pour la 4e fois, à chaque fois battu par Jean-Sébastien Vialat. Pourquoi est-ce que ça pourrait mieux marcher cette fois-ci? C'est le contexte. Est-ce qu'il y a un contexte qui vous est plus favorable? Je pense qu'il y a un contexte qui est plus favorable et c'est surtout, j'avais mis en garde depuis un certain nombre d'années sur des points qui, d'après moi, n'allaient pas, notamment en matière de sécurité, d'urbanisation, d'attractivité. Et aujourd'hui, très clairement, on se rend compte que ce que j'avais pu développer lors des précédentes campagnes, aujourd'hui, les Sifournais l'attendent et c'est ce que j'entends aussi sur le terrain. Et donc, je compte bien mettre en application mon programme dès le mois de mars de cette année. Alors, je le disais, vous êtes député de la circonscription. Vous dites, et vous en faites presque votre propre publicité, que vous êtes un des députés les plus présents à l'Assemblée nationale. Si vous êtes élu maire, vous resterez maire de Sifour et vous démissionnerez de votre mandat de député? Oui, tout à fait. Je l'ai déjà indiqué dans un document de campagne que si j'étais élu maire, je démissionnerais évidemment de mon mandat de député, puisque la loi interdit le cumul des mandats. Mais non, je ne suis pas un candidat fantôme. J'assumerai totalement ma responsabilité. Pascal Cabras, vous êtes novice en politique. C'est même votre première télévision. Première télévision, première campagne. Merci à vous d'être là. Merci vous êtes monsieur le député, à monsieur le maire de ce débat aussi. Vous êtes salarié dans un organisme de la sécurité sociale, vous êtes engagé également dans un syndicat, vous êtes le candidat de la gauche écologiste, de la gauche régionaliste et citoyenne. Alors vous avez le PC, vous êtes sympathisant communiste. Le parti communiste, effectivement, nous avons le Parti socialiste, la gauche républicaine et socialiste, les écologistes. Et aussi le Parti occitan. Et vous n'avez pas LFI? Il n'y a pas LFI parce que LFI n'est pas présent sur la commune. LFI n'est pas présent sur... Ils auraient pu éventuellement dépêcher un candidat. Effectivement, oui, mais ils ne sont pas présents. Et puis je pense qu'ils n'ont pas souhaité l'être aussi. Donc, LFI qui a été classé vendredi dernier parti d'extrême gauche par le ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, ça n'a rien à voir avec le débat des municipales, mais voilà, c'est juste histoire de rebondir sur l'actualité. Parti d'extrême gauche, ça y est, il y a le parti d'extrême droite et le parti d'extrême gauche avec LFI. Ma seule crainte, c'est qu'on est aux élections présidentielles, au 2e tour, l'extrême gauche contre l'extrême droite. Après, toutes les opinions peuvent exister et toutes les opinions sont respectables. Mais franchement, pour la France, ça serait une catastrophe. Pascal Cabras, quand on regarde les résultats de la gauche sur la commune de Sifour, il n'y a jamais eu de maire de gauche élu sur cette commune. Je suis vraiment remonté très très loin, jusqu'à la Révolution quasiment. Il n'y a pas un seul maire de gauche qui a été élu. C'est même très compliqué pour être au 2e tour. Même en 2020, le candidat de la gauche unie, M. Neymen, n'était pas au 2e tour. Il était en dessous des 10%. C'est pas. Pourquoi est-ce que vous y allez, quoi? Vous avez véritablement l'espoir d'être le premier? On y va parce qu'on représente la véritable opposition au conseil municipal, avec M. Comani et M. Nemeth, qui ont fait un travail remarquable depuis 6 ans. Et nous voyons que M. le député, M. le maire, qui se chamaillent, se disputent parfois sur certains sujets, votent la plupart des décisions au conseil municipal ensemble. Donc nous sommes la véritable opposition et il faut que, pour Sifour,
il y ait cette opinion de gauche qui soit représentée au conseil municipal et au conseil métropolitain, bien évidemment. C'est un vrai opposant, Frédéric Boccaletti, ou il vote systématiquement il vote tout, parce que tout ce qu'on propose est bien. Sinon, il ne le voterait pas, c'est pas compliqué. C'est vrai qu'il vote quasiment tout. 70%. C'est beaucoup, hein. Ouais. Monsieur le maire oublie peut-être que je ne suis plus au conseil municipal depuis maintenant 3 ans. Vous avez effectivement choisi de quitter le conseil municipal pour aller à la région. Il faut le rappeler. Vous n'êtes pas le seul à faire ça. Hein. Vous avez préféré la région. J'ai une idée, je sais pourquoi. Il y en a qui à une époque préféraient être député que maire, hein, M. Vialat. J'ai été député-maire tout le temps. J'ai jamais renoncé à mon mandat de maire. En 2017, vous avez voulu être député avant de donner la mairie. Pas le micro. Et vous avez, comme vous avez été balayé, vous êtes resté à la mairie. Alors pas de leçon sur ce côté-là. La réalité, c'est que quand moi-même, que ce soit au conseil métropolitain, au conseil municipal ou à la métropole, mais aussi à l'Assemblée nationale, je vote en mon âme et conscience. C'est-à-dire que quand je pense qu'une délibération va dans le bon sens, et oui, je la vote. Et c'est pas parce que M. Vialat a présenté des délibérations que j'allais systématiquement voter contre. Donc oui, il y a à peu près 70% de délibérations sur lesquelles j'ai voté favorablement, et pour une bonne raison. C'est que quand un maire, un exemple, fait des aménagements... Exemple, pour les personnes en situation de handicap, je ne vais pas voter contre parce que ça n'avait sa politique qu'il a fait, ça serait complètement débile. Je ne suis pas un élu LFI, voilà, je suis du Rassemblement national et je vote intelligemment, systématiquement les délibérations, et c'est le cas aussi à l'Assemblée nationale. Alors on va évoquer notre première thématique. Il s'agit... Moi je prends acte quand même que plus de 70% des délibérations sont votées, c'est donc qu'elles sont de bon sens. Et sur les 30%, on va débattre. Voilà. Bon, alors peut-être que ce sera le premier objet de divergence entre l'un des premiers objets de divergence entre tous les deux. On va évoquer la question de la sécurité. C'est évidemment une des préoccupations principales des Français d'une manière générale. Et aussi de notre territoire. Jean-Sébastien Vialat met en évidence que la baisse de la délinquance sur la commune de Sifour est assez conséquente, moins 11% en 2025. Alors j'ai vérifié, ce sont des chiffres qui sont des chiffres officiels, absolument. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Alors, la baisse, elle est globale sur l'ensemble du département du Var, hein, faut aussi le signaler. Mais comment est-ce que vous expliquez ces chiffres-là ? Est-ce que vous avez mis en place une politique sécuritaire qui aujourd'hui fait affaire, ou est-ce que vous avez décidé d'aller au-delà de ce que vous avez déjà fait ? Alors, d'année en année, nous avons renforcé les pouvoirs de la police municipale, et notamment les effectifs, pour atteindre 42 aujourd'hui policiers en uniforme, l'objectif étant d'en recruter encore 3 par an pendant le prochain mandat. Nous avons développé la vidéosurveillance. 132 caméras aujourd'hui. 132 caméras et on va passer à 250. Nous avons mis au point un système assez performant de boutons d'appel pour les commerçants qui le souhaitent. Ils sont mis directement et de façon discrète en contact avec la police municipale. Et puis nous avons la police nationale s'est réorganisée et nous avons une excellente collaboration avec le commissaire actuel qui fait un travail remarquable. C'est le produit d'une police de terrain. Il ne s'agit pas de... Ce ne sont pas des gangsters, ce sont des gens qui sont présents sur le terrain, qui îlotent, on a une patrouille de nuit. Nous sommes une des rares villes du Var, peut-être même la seule, à avoir une police municipale qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, nos objectifs, c'est de renforcer un peu le début de soirée. Alors, c'est important. C'est pour ça que je posais la question à Jean-Sébastien Vialat, qui expose le dispositif mis en place. Parce que moi, je me pose la question, Frédéric Boccaletti. Bon, on le sait, la sécurité, c'est un petit peu dans l'ADN du Rassemblement national. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus par rapport à ce qui a été fait ? On voit qu'il y a des effectifs vidéosurveillance, effectifs de police municipale qui sont en hausse et une baisse de la délinquance qui est factuellement prouvée. Et ça ne suffit pas, parce qu'un exemple, M. Vialat propose d'augmenter encore le nombre de policiers et le nombre de caméras. Donc ça veut bien dire qu'il y a un problème. Le sujet qu'il y a sur l'insécurité à Sifour, c'est que on a un véritable problème, c'est le déni de la majorité actuelle. Où, pour eux, quand un homme prend 5 coups de ciseaux dans la poitrine, on parle d'une bagarre. C'est des déclarations de M. Vialat. Moi, je n'appelle pas ça une bagarre, c'est une tentative d'homicide. Quand il y a 30 cambriolages dans le quartier de la Courtonne en 3 mois, ça n'existe pas. On n'en parle pas. Mais c'est complètement faux. Quand il y a un réseau de prostitution qui est démantelé, quand il y a un problème de trafic de stupéfiants, ça n'existe pas. Le problème, moi, qu'il y a déjà en priorité, c'est le déni. Quand un maire
Et dans un tel déni, pour moi, ça cause deux problèmes. C'est que, premièrement, on crache au visage des victimes. Et deuxièmement, quand on est dans le déni, on ne prend pas les bonnes décisions. Alors nous, ce que nous proposons, c'est d'augmenter le nombre de policiers municipaux aux effectifs de 8 supplémentaires dès le début du mandat. Et nous verrons dans les années à venir s'il faut encore l'augmenter. Monsieur le maire, vous avez parlé de la vidéoprotection. Moi, je veux bien, mais aujourd'hui, on a quand même un centre de supervision urbain où il n'y a pas quelqu'un physiquement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est totalement scandaleux. Monsieur Bocaletti, on laisse Jean-Sébastien Vialat vous répondre et évidemment, j'arrive vers vous, Pascal Cabras, très rapidement. Il est vrai que vous êtes un spécialiste de la délinquance. Soyez extrêmement prudent avec vos propos. Oui, je suis très prudent. Vous-même avez été condamné pour violence avec arme à feu. Vous aussi, oui, vous avez été condamné lors d'un collage d'affiches. Vous avez été lors d'un collage d'affiches. Vous avez été condamné en 2014 pour provocation à la discrimination et à la haine raciale. Vous perdez votre sang-froid. Vous perdez votre sang-froid. Vous êtes extrêmement tendu, je trouve. Pas du tout. Alors, Monsieur Bocaletti, effectivement, condamné en 2000 à 1 an de prison, dont 6 mois ferme. Et vous aussi, de collage d'affiches en 2000. Donc vous aussi, en septembre 2014, condamné pour provocation à la discrimination et à la haine raciale. C'était un tweet qui concernait Mme Taubira. S'agissant de la RIX, c'est un mot que préfère M. Bocaletti à bagarre, chez le coiffeur de Café. Tentative d'homicide. Quand on prend 5 ciseaux dans la très rapidement, je voudrais qu'on entende sur cette question-là, M. Cabras, si vous avez pris beaucoup d'avance. La police municipale était là dans la minute qui suivait, grâce justement au dispositif mis en place par la ville de Sifour, que sont les boutons d'appel. Et nous avons reçu à ce sujet une lettre du commissaire de police pour féliciter la police municipale pour sa réactivité et pour tous les moyens qui ont été mis en place par la ville. On y revient. Pascal Cabras. Pascal Cabras. C'est pas des arrêts maladie. C'est scandaleux. Frédéric Bocaletti, non, c'est pas un débat entre Jean-Sébastien Vialat et vous. Je réponds. Voilà, vous êtes 3 sur le plateau. Il y a 3 candidats. C'est factuel. La délinquance a baissé. Pascal Cabras. Sur la commune, mais comme le notait M. Bocaletti, effectivement, il y a des faits divers marquants qui ont émaillé l'histoire de notre commune ces derniers temps. Et oui, il y a eu un réseau de prostitution, il y a le narcotrafic qui est présent aussi sur notre commune. Et nous, la solution, on pense qu'il faut qu'il y ait un commissariat de police pour Sifour. Nous voulons un commissariat de police pour Sifour. Nous voulons une police nationale. Jean-Sébastien Vialat aussi. Nous pensons que nous sommes favorables. Monsieur Cabras, s'il vous plaît. Nous sommes favorables effectivement à ce que la police. S'il vous plaît. Nous sommes favorables à ce que la police patrouille sur notre commune et soit au contact et au service de la population. Donc nous, élus, nous militerons pour la création de ce commissariat de police uniquement dédié à notre commune. Alors, pour être très précis, on peut répondre. J'apporte une précision. Moins 11% baisse de la délinquance à Sifour sont des chiffres officiels, on les a vérifiés. Mais si on va être très précis, il y a eu, et ça aussi c'est factuel, une baisse des viols avec violence et des délits concernant le trafic de stupéfiants. En revanche, il y a certains délits qui ne baissent pas et qui sont même en augmentation. Il s'agit des violences sexuelles, des vols de véhicules et des cambriolages dans les maisons. Non. Ça, c'est chiffre ministère de l'Intérieur. Les vols de véhicules sont en baisse de 17%. Bon, très bien. Écoutez, on et vérifiera. Et les cambriolages de 25%. Alors, il y a peut-être cambriolage avec violence et cambriolage sans violence. En tout cas, ce sont des chiffres et des tendances qui sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Qui sont vérifiés, mais on revérifiera derrière. Pascal Cabras, sur la mise en place d'un commissariat. Alors, c'est très ambitieux, ça, mais vous faites quoi? Vous téléphonez à Laurent Nunez, qui est le ministère de l'Intérieur, et vous dites, voilà, moi, je suis maire, dans l'éventualité où vous êtes élu le 22 mars, il faut un commissariat dans notre cité, sachant toutes les difficultés financières auxquelles le ministère de l'Intérieur est confronté. Nous ne comprenons pas pourquoi le commissariat a été, pour Sanary, Bandol et Sifour, a été installé sur Sanary, alors que la majeure partie des interventions sont sur Sifour. Donc ça, c'est une incompréhension. Est-ce qu'on peut préciser... Alors attendez, je vous donne la parole juste après. Et nous la réponse sécuritaire, on veut y répondre. Et pour nous, c'est la création d'un commissariat de police pour notre commune. Il n'est pas normal que quand vous descendez en ville à 17h pour une plainte,
les bureaux soient fermés et vous soyez obligés d'aller... Alors, vous ne répondez pas tout à fait à mes questions. Comment est-ce que vous allez convaincre mais on va déposer un dossier. Régalienne, on va déposer un dossier. Responsabilité de l'État d'installer un commissariat à Sifour. C'est à l'État d'assurer la sécurité sur notre territoire. Et nous faisons confiance à la police nationale pour régler les nouveaux problèmes qui apparaissent sur notre commune en la matière. Parce que la référence, c'est Marseille. Pour avoir un commissariat dans les 13 et 14e arrondissements, ça a été extrêmement long, compliqué. On peut promettre et Marseille, c'est une ville où les questions de sécurité sont assez prégnantes. Jean-Sébastien Vialat. Quand la décision de construire un nouveau commissariat a été prise, la ville de Sifour s'est proposée. Non seulement elle s'est proposée, mais elle a offert gratuitement un bâtiment entièrement construit qu'il suffisait d'aménager. Le choix a été fait de s'installer à Sanary pour des raisons que j'ignore. Le député qui avait la possibilité d'intervenir, puisqu'il était député et pas moi, n'a pas eu plus de succès que moi sur l'installation du commissariat. Oui. Frédéric Boccaletti. Revenons un peu l'histoire de ce commissariat, c'est que en réalité, M. Vialat avait déjà évoqué l'idée de ce commissariat, comme moi d'ailleurs, lors de la campagne de 2020, parce que c'était une bonne idée. Ma prédécesseure, Émilie Guérel, s'était engagée d'ailleurs avec un courrier à pouvoir intervenir auprès du ministre de l'Intérieur. Malheureusement, ce n'est pas une décision que prend un maire d'installer un commissariat dans sa ville. Moi, je le regrette. Je regrette aussi que quand j'ai été élu député en 2022, il y a eu à ce moment-là quelques difficultés sur la construction du commissariat de Sanary. J'ai proposé au maire de Sifour de travailler main dans la main dans l'intérêt pour récupérer ce commissariat. Et M. Vialat a totalement fermé la porte pour des raisons idéologiques et politiciennes. Et ça, je le regrette parce que je pense qu'en 2022, il y avait encore une possibilité que nous récupérions ce commissariat à Sifour. Alors, en 2022, tous les syndicats de police étaient favorables à la construction et travaillaient avec moi, étaient favorables à la construction du commissariat à Sifour. Tous. Bon, on ne va pas vous mettre d'accord sur ce point-là. Juste un mot, et il est important, la sécurité, c'est aussi la manière dont on se prémunit par rapport aux risques naturels, la sécurité des biens et des personnes. On sait que le département du Var, mais pas que, est sujet à des bouleversements climatiques importants, inondations, entre autres. Quel est votre programme par rapport à ça? Un plan communal de sauvegarde, oui, me semble-t-il, a été acté dans votre programme. Un plan de sauvegarde, effectivement. Contre les risques naturels. Oui, effectivement. Vous pouvez en dire plus? Ça se traduirait par quoi concrètement? Il y aurait effectivement, il faudrait lutter contre l'érosion. L'érosion de notre littoral, on le voit avec la plage du Riolet qui a été complètement détruite. Effectivement, déjà protéger notre littoral à ce niveau-là. Depuis 1995, 20 millions d'euros ont été dépensés pour aller plus loin par la mairie, des bassins de rétention, renforcer les systèmes d'alerte. Jean-Sébastien Vialat, il faut aller encore au-delà. Bien sûr. Nous avons donc dépensé 20 millions d'euros pour construire de multiples bassins de rétention qui montrent déjà leur efficacité. Ça n'est pas suffisant. Les événements climatiques sont de plus en plus violents. Nous sommes en train d'en construire deux nouveaux qui sont situés sur un ruisseau qui s'appelle le Valat du Bouchou, un chemin de la forêt et un à Barras. Et nous allons en programmer un certain nombre pendant le mandat qui arrive, notamment sur le ruisseau du Riolet, de façon à écrêter les crues. Frédéric Boccaletti. Sur ce point-là, c'est un vrai problème de fond. Le problème, lutte contre les incendies, les inondations. Sur la lutte contre les incendies, évidemment, je pense qu'on peut faire aussi appel à l'intelligence artificielle, notamment avec ces drones qui font un très bon travail. Ça, c'est le dada de Jean-Sébastien Vialat. Il y a de l'IA partout dans son programme. Ça, en réalité, il proposait déjà en 2020. Le problème, c'est que c'est passé 6 ans, il n'a toujours pas fait. Donc, nous, on le dit, on le fera. C'est la différence. Mais concernant le risque inondation, c'est un vrai problème de fond. C'est que on peut créer des bassins de rétention qu'on veut. Si à un moment donné, on continue à bétoniser notre commune, malheureusement, ça ne servira à rien. En réalité, il faut un vrai travail de fond et arrêter de bétonner notre commune et faire en sorte qu'à un moment donné, on se penche plus sur la préservation de notre territoire plutôt qu'à bétonner, construire des logements et accueillir une nouvelle population. Très rapidement, et après on passe au logement. D'ailleurs, je fais remarquer que nous avons désimperméabilisé toutes les cours d'école. Que vous aviez goudronné il y a... Mais non, ce n'est pas moi qui les ai goudronnés. Ah, vous n'avez rien fait dans les écoles. Oui, puis c'est à nouveau dans votre programme.
Vous êtes un stupide. Ah, mais c'est vous qui êtes stupide, excusez-moi. Depuis 30 ans, on entretient les cours d'école, on construit des écoles. Jusqu'à deux écoles. Deux écoles dans une. Deux écoles pour 23 millions d'euros. Nous désimperméabilisons toutes les cours d'école, nous désimperméabilisons tous les parkings et nous allons continuer dans cet état d'esprit. Mais si on désimperméabilise, c'est pas évident à prononcer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a trop bétonné? Ça veut dire qu'il y a eu une époque où les parkings étaient en goudron. Eh bien, c'est fini. Ils seront maintenant avec des revêtements perméables. Et tous les parkings qui existent encore vont subir des transformations pour que l'eau puisse s'infiltrer. On va parler de logement. Et d'ailleurs, les chaussées aussi. Oui. On sait faire aujourd'hui des chaussées qui sont des chaussées drainantes. Oui. Mais ça, c'est le progrès. Ça n'existait pas il y a 20 ans. On peut le faire maintenant. Ça a un coût aussi. Hein. Bien entendu, tout a un coût. Alors, tout ça est financé. Parlant de chaussées et parlant de sait que le mètre c'est la métropole. C'est très très cher. C'est la métropole. Très bien. On va évoquer les questions de logement. On sait que vous vivez sur un territoire qui est particulièrement tendu, difficulté pour se loger. Comment est-ce que, Pascal Cabras, on peut lutter face à la spéculation foncière et immobilière qui touche l'ensemble de notre région et en particulier Sifour? Nous, le constat qu'on fait, c'est que la loi SRU n'est pas respectée. On a un nombre de 25% de logements sociaux, ça c'est la loi, 6% à peu près sur la commune de Sifour. Sur la commune à 10%. 10%? Un peu plus 10%, oui. D'accord. 10%. Il y a beaucoup de Sifournais qui ne peuvent pas se loger, qui ne peuvent pas rester sur la commune. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à Sifour qui ne peuvent pas y dormir. C'est un véritable problème, effectivement, et il faut répondre à cette exigence tout en évitant, effectivement, de surbétonner la commune qui l'a déjà été. C'est la question que j'allais vous poser, parce que 10%, il faut passer à 25%. On va pas le faire du jour au lendemain. Oui, j'entends bien, mais vous les mettez où, d'abord, les 15% de logements sociaux en plus? On a le choix que de densifier le centre-ville, voire de verticaliser. Et comment on fait pour ne pas trop bétonner? Sans étaler, et en préservant certaines zones sensibles de la commune. Nous n'avons que cette solution. C'est-à-dire que vous prenez sur des espaces qui sont aujourd'hui des terres agricoles, vous prenez sur des espaces aujourd'hui où il y a une biodiversité qui est très active? Non, notre collectif pense qu'il faudra respecter étendre vers les 25% progressivement. Ouais. Et le faire progressivement sur le mandat, c'est ça, à peu près? Sur le mandat, et densifier le centre-ville, voire le verticaliser, là où nous pourrons accueillir ces logements sociaux, effectivement. Mais nous devrons le faire, car il y a une situation sociale très inquiétante pour les Sifournais et pour les gens qui travaillent et qui veulent s'installer sur notre commune. Donc nous devrons le faire. Nous n'avons pas le choix, et monsieur le maire l'a reconnu, il faut construire. Nous n'avons pas le choix, mais sans s'étaler, et en préservant certaines zones sensibles qui font la beauté de notre commune. Jean-Sébastien Vialette, 10%, c'est-à-dire que vous n'êtes pas aux 25%, c'est-à-dire que la commune, chaque année, paie une amende. Alors, nous payons une amende d'1 600 000 euros. Au-delà de cette amende, nous avons perdu le droit de préemption que l'État a récupéré et nous risquons demain de voir le préfet délivrer lui-même les permis de construire. Le logement, c'est pas compliqué. C'est très compliqué, mais c'est une obligation légale dont vous venez de faire part, la loi SRU. C'est une obligation morale dont vous venez de faire part. Nous devons loger les jeunes Sifournais qui veulent quitter papa et maman. Nous devons loger les femmes seules qui ont été quittées par leur mari et qui se retrouvent à la rue. Et nous devons aussi loger des personnes âgées qui ne peuvent plus entretenir leur villa. C'est aussi une obligation économique. Pour la ville de Sifour, les métiers du bâtiment, c'est 15 à 20% des emplois. On ne peut pas faire un trait sur ces activités. Le seul point de divergence que nous avons, il faut construire dans le centre-ville, sur des maisons qui ont généralement très peu de valeur, qui ont été construites au siècle dernier, même au 19e siècle. Et par contre, là où je suis en désaccord avec vous, c'est sur la verticalisation. Je ne vois pas qu'on puisse faire plus de 3 étages à Sifour. Ce n'est pas dans l'ADN de la commune et je ne veux pas faire de concentration de logement social. Toute ma politique est de faire de la mixité sociale. Et d'ailleurs, tous les programmes que nous faisons sont à la fois du locatif social, à la fois du social en accession à la propriété, puisque maintenant c'est possible, et la ville de Sifour a été pionnière dans le Var en créant le BRS, et à la fois de l'accession à la propriété. Pas de ghetto.
De la mixité sociale. On ne veut pas de ghetto, nous on veut de la mixité sociale aussi, hein, que tout le monde ait sa place sur notre commune. Frédéric Boccaletti, vous dites qu'il faut reprendre la main sur le contrôle des logements sociaux. C'est écrit noir sur blanc dans votre programme. Ça veut dire quoi? On se rend compte qu'en réalité, la population de Sifour a augmenté ces dernières années de 13%. Ça fait plus de 4 000 habitants supplémentaires. Plus de 4 000 habitants supplémentaires en quelques années. 7e, 6e. À côté de ça, on se rend compte que, alors que la population a augmenté, donc le nombre de véhicules, on a mal aménagé les infrastructures autoroutières. On a supprimé des places de stationnement parce que dès qu'on fait des travaux sur les parkings, on en supprime. Ça, c'est la réalité, il suffit de compter. Mais il y a un vrai problème de fond, c'est qu'il y a aujourd'hui des familles sifournaises qui attendent depuis 7, 8, 9 ou 10 ans un logement social. Et on se rend compte aujourd'hui que quand on construit un logement social, il arrive régulièrement que ce ne soit pas des familles qui sont en attente, des familles sifournaises qui sont en attente d'un logement social. Et donc là, je pense qu'il y a un travail à faire avec le préfet, comme d'autres communes aux alentours de Sifour le font, avec un vrai travail de fond auprès du préfet. Mais je voudrais revenir sur un sujet, parce qu'on parle beaucoup du logement social, mais aussi le logement privé. Il y a beaucoup de propriétaires qui sont partis de la location à l'année, pour une bonne raison, c'est les impayés, les procédures trop longues, etc. Et là, je pense qu'une commune, elle peut essayer d'apporter un soutien, on va dire technique, juridique, mais aussi financier aux propriétaires, pour essayer de convaincre les propriétaires de sortir du Airbnb pour retourner dans le logement à l'année. Justement, vous faites quoi contre le Airbnb? Oui, je vous en prie. Et après, on revient sur le Airbnb parce que c'est un point fondamental. Préciser quelque chose sur les territoires qui sont en tension. 80% des attributions le sont à des Sifournais. 80%, 14 autres % le sont à des habitants de la métropole. Il n'y a que 5% de logements qui ne sont pas attribués à des Sifournais ou à des métropolitains. Ce sont des chiffres officiels. Ça vous plaît pas, mais c'est comme ça. C'est les chiffres officiels de Jean-Sébastien Vialat. Pas du tout. C'est tout. Mais pas du tout. Bah oui. Dès que ça vous plaît pas, je vous demande la source, M. Vialat. Quelle est votre source? La DDTM. Bon. Notez, on vérifiera. Donc pour la délinquance, ministère de l'Intérieur, j'ai vérifié. Et 5% d'autres logements sont attribués au ministère de la Culture. Ensuite, il faut être extrêmement prudent quand on recommande quelqu'un et je vous invite à faire très attention, parce que vous avez fait il y a quelque temps une intervention auprès de la préfecture pour un logement social, et il se trouve que le monsieur en question était coupable d'avoir agressé à la machette. Non, mais sérieusement. Oui. Bon, attendez, s'il vous plaît, M. Bézard, il faut que je réponde. Très rapidement, s'il vous plaît, parce que ne touchez pas le micro. Il y a des personnes qui viennent à la permanence, je n'ai pas accès à leur casier judiciaire et qui m'interpellent sur un problème de logement social. Moi, mon seul relais que je fais, c'est un courrier envoyé au préfet pour indiquer que cette personne est en temps de logement. Mais par contre, je me rends compte que vous recevez des SMS du cabinet du préfet. Je viens de voir les captures d'écran, monsieur le maire. Je pense que le cabinet du préfet devra peut-être expliquer aussi des captures d'écran que vous avez. Ne vous énervez pas. Je vous énerve pas, je viens de constater sur vos documents. Ne vous énervez pas. Je vous invite très bien à vérifier quand vous faites des recommandations. Pascal Cabras, on suivra cette histoire du cabinet du préfet. Pascal Cabras, sur des territoires en tension, effectivement, on se pose la question de savoir ce qu'on fait au niveau du logement saisonnier. Alors, plusieurs plateformes, c'est vrai qu'on a tendance à citer systématiquement Airbnb, mais il n'y a pas que Airbnb. On va juste donner un exemple. Si le logement est votre résidence principale, vous avez la possibilité de louer 120 jours par an, mais la municipalité, c'est ce qui a été fait à Marseille, peut réduire le nombre de jours. On verra si c'est une disposition qu'éventuellement vous prendrez si vous êtes réélu, M. Vialat. Mais qu'est-ce qu'il faut faire contre tout ça? Et on sait que c'est un vrai problème. Il faut inciter les propriétaires, mais inciter à louer à l'année. Il faut les inciter. Mais quand vous parlez d'inciter les propriétaires qui font ce qu'ils veulent de leur maison, de leur appartement, vous entendez quoi par je pense qu'il faut les amener vers... leur prendre conscience du problème qu'on a sur la commune, d'être aussi des citoyens responsables. Il faut les inciter à louer à l'année. Et si ça ne marche pas, effectivement, il faudra peut-être faire comme la mairie de Marseille, réduire le nombre de jours. À 90, 120, on est passé à 90 à Marseille. Mais d'abord, incitons, essayons de convaincre ces propriétaires-là. D'abord, incitons. Jean-Sébastien Vialat sur le Airbnb, parce que finalement, vous respectez la loi, l'encadrement légal, mais vous ne l'avez pas adouci. Non, je ne l'ai pas adouci. Parce que la ville de Sifour est une ville qui a un accueil touristique
qui est fait de résidences secondaires et non pas d'hôtellerie. Il n'y a pas d'hôtellerie à Sifour, pratiquement pas. Hein. Donc, et là où nous avons d'ailleurs un projet d'un très bel hôtel, il y a évidemment un recours des riverains, parce que vous savez, c'est toujours pareil. Je veux bien d'une piscine, mais pas à côté de chez moi, etc. etc. Donc, tant qu'on n'aura pas une offre hôtelière suffisante, il est légitime de laisser les propriétaires. Et puis, de toute façon, je ne fais pas partie des gens qui veulent tout vérifier, tout contrôler et tout réglementer. À l'heure actuelle, nous n'avons pas vraiment de soucis en ce qui concerne les Airbnb. Frédéric Boccaletti. Oui, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'en réalité, moi, pour avoir rencontré des propriétaires qui louent Airbnb, très souvent, ils ont fait ce choix-là parce qu'ils ont eu une mésaventure de loyers impayés, des procédures qui durent 2-3 ans et aucun accompagnement, ni au niveau local, ni au niveau préfecture. Je pense qu'une collectivité, elle se doit aussi à un moment donné d'essayer de soutenir ses propriétaires, mais pourquoi pas aussi, dans certains cas, de pouvoir mettre en place des garanties pour les loyers, etc. C'est un travail de fond à faire parce que tout le monde doit prendre sa part, hein, les collectivités, la commune, mais aussi l'État. Alors, il y a quelque chose qui est indispensable du cadre de vie et de l'homme. Se mettent à prendre en charge les impayés de loyer. Bonjour les impôts locaux. J'ai dit dans certains cas, monsieur Viola. Alors, ce qu'on ne peut pas déconnecter du cadre de vie et de l'environnement global et la manière dont on circule au sein d'une commune, ce sont les transports. Ce sont les transports. Un mot sur les transports. Vous proposez alors de façon progressive, hein, un petit peu comme les 25% de la loi CAO, la gratuité sur les transports. Mais j'ai l'impression, juste un mot, Pascal Cabras, que vous faites une promesse, mais qui ne dépend pas de la mairie, puisque les transports, il s'agit de la métropole. La métropole, oui, mais nous espérons aussi avoir des élus au conseil métropolitain et d'avoir d'autres membres de la gauche qui soient à ce conseil métropolitain. Mais le cadre de vie à Sifour a été dégradé par les embouteillages. On ne peut plus circuler dans cette ville, c'est plus possible. Vous mettez pour faire 5 km, vous pouvez mettre 45 minutes, c'est pas possible. Donc nous, on n'a pas de solution miracle, mais on a des propositions et on voudrait qu'il y ait un débat sur ces propositions. La gratuité progressive des transports. C'est chiffré ça, parce que quand on pose la question à Martine Vassal à Marseille sur la gratuité totale des transports, c'est elle nous dit que c'est pas possible, ça coûte trop cher. Ce sont des pistes, parce qu'on ne peut pas rester dans l'immobilisme, on ne peut pas rester dans ces embouteillages qui détériorent notre cadre de vie, qui sont dangereux pour la population. Donc il y a ça. Il y a la gratuité, il y a le tramway. On veut vraiment avoir un tramway qui arrive à Sifour, une gare peut-être supplémentaire au Plaille, et pourquoi pas une ligne 70 dédiée à notre commune, c'est-à-dire une ligne qui, une fois qu'elle a pris nos habitants de Sifour, file directement à Toulon. Voilà. Jean-Sébastien Vialat, sur la gratuité des transports, vous êtes vice-président de la métropole. Hein. D'abord, il faut dire que les transports dans la métropole de Toulon sont les moins chers de France. Pour 1 euro, vous circulez pratiquement de Sifour jusqu'à hier. Ça, il faut le rappeler. La gratuité, mais c'est un mot bidon. Rien n'est gratuit. Si l'utilisateur, si l'usager ne paie pas son euro, c'est le contribuable qui le paiera. À un moment donné, il faut arrêter avec le tout gratuit. Gratuit, c'est un mot qui n'existe pas. Rien n'est gratuit. Montpellier, Grenoble et Aubagne l'ont fait, d'autres communes. Oui, mais c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Il y a quelqu'un qui paye. C'est un choix politique, une municipalité de gauche. C'est un choix, mais pas au bagne. Hein, on ne peut pas parler de gratuit. Nous avons mis le transport en commun, c'est considérablement développé. Pour parler de la ligne 70, c'est une des lignes les plus développées et qui transporte le plus de monde dans la métropole. Nous avons amélioré cette ligne en l'autorisant, ça a été très compliqué avec la ville de Sanary, mais en l'autorisant à quitter le territoire métropolitain pour aller jusqu'à la gare de Sanary, ce qui est un grand progrès, parce que vous savez que dans les années à venir, il y a un projet de TER, entre guillemets, métropolitain, qui va relier Bandol, Sanary, Sifour, la Seine, jusqu'à Toulon et même jusqu'à hier. Donc il était indispensable qu'il y ait des réseaux en commun
puisse aller jusqu'à la gare de Sanary. C'est fait. Frédéric Boccaletti, sur les transports, gratuité, pas gratuité, développement de lignes. Comment est-ce qu'on fait en sorte que le centre-ville de Sifour soit décongestionné, que le tout-voiture soit limité? Quand on met le terme gratuit, obligatoirement, il y a quelqu'un qui paye derrière. Bon, et c'est souvent les mêmes, donc à un moment donné, je pense que ça, il faut arrêter. Sur les bus, vous l'avez dit, c'est une prérogative de la métropole. Ce qu'il faut, c'est que il faut que déjà les fréquences de passage soient respectées. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Il y a aussi l'augmentation des passages qu'il faut revoir, notamment sur certaines lignes pour aller à Toulon, où, à mon avis, ça n'est pas assez suffisant. Mais il y a aussi, en local, on va dire, en communal, des choses à développer, notamment, pourquoi pas, des petites navettes électriques pour aller d'un quartier à un autre. C'est ce qui avait été d'ailleurs proposé en 2020, qui n'est toujours pas fait. Il y a le développement des pistes cyclables, qui c'est vrai qui a été bien développé sur la commune. Et je pense qu'il faut continuer à aller dans ce sens-là. Et pourquoi pas aussi favoriser toutes les initiatives de covoiturage, parce que là, il y a un vrai travail à faire. Très rapidement, parce qu'on a déjà explosé les temps. Je voudrais qu'on parle de culture. Sur les pistes cyclables, 2 grands projets. Un qui relie le centre-ville au Brusque par l'avenue Laennec et l'avenue Guillemard, et un qui rejoint la zone de Bucarin à la zone d'activité des Playes. Très rapidement. Voilà, très rapidement. Parce que vraiment, allez-y. Simplement, les embouteillages de Sifour. L'essentiel des embouteillages de Sifour sont dus à la circulation qui est destinée à la ville de la Seine, au quartier sud de la Seine et à la ville de Saint-Mandrier. Puisque toute cette circulation... Ça fait bondir, M. Boccaletti. Toute cette circulation on n'a plus le temps. Les bouchons de l'Andrie, ça n'a rien à voir avec la Seine-sur-Mer. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Stop, on va parler... C'est un projet à la Seine qui est nécessaire. OK, donc on fera un débat avec les candidats de la Seine-sur-Mer. C'est la faute des autres, toujours. Voilà. Je dis pas ça. Je voudrais qu'on parle de culture. On va prendre 5 minutes pour parler... Non, on va vraiment prendre 5 minutes pour parler de culture. Il y a une petite polémique en ce moment à Sifour avec cette résidence d'écrivains. On va voir la belle villa, d'ailleurs, où la manifestation doit être organisée, la maison du patrimoine, en partenariat avec la maison Fayard. Alors, la maison Fayard, évidemment, c'est une propriété de M. Bolloré, qui édite de Villiers, Zemmour, Bardella. C'est une manifestation qui a été réalisée sans appel d'offres, M. Vialat. En tout cas, c'est ce qu'on vous reproche. Il n'y avait pas d'appel d'offres à faire, puisque l'ensemble des travaux ont été faits en régie municipale par les personnels municipaux. Il y a eu un appel d'offres, entre guillemets, auprès des différentes maisons d'édition. La seule qui a répondu jusqu'à présent, c'est Fayard. Mais je rappelle que chaque année, nous organisons des rencontres avec les écrivains et que tous sont les bienvenus. Monsieur Hollande est venu chez nous, par exemple, pour ne citer que lui. Les écrivains de gauche sont bienvenus. Et Fayard propose et la ville dispose. Il n'y a pas d'obligation pour la ville à accepter un écrivain donné. Ça vous pose problème? Nous, ce qui nous pose un problème, c'est que si on doit faire un partenariat, on doit le faire avec tous les éditeurs. Mais ils ont été tous invités. Tous les éditeurs, pas que Fayard. Et puis nous, on pense que c'est un acte militant. Voilà, parce qu'on sait derrière que les orientations politiques de M. Bolloré et de sa maison d'édition Fayard. Oui, mais enfin, il y a une chose que vous ne pouvez pas me contester, c'est que depuis 30 ans, j'ai la même position qui consiste justement à ne pas aller dans la direction de M. Bolloré. Frédéric Boccaletti. Oui, je ne vais pas rentrer dans cette polémique-là. Je pense que je vais pas rentrer dans cette polémique-là. Je vais parler plutôt du Fonds de la culture à Sifour, où je regrette qu'on dépense près de 900 000 € par an juste pour de la musique classique, alors que je pense que si vous n'aimez pas la musique classique. C'est très bien, mais 900 000 €, ça... Non, j'aime beaucoup la musique, M. Vialat. Le problème, c'est que c'est 900 000 € que sur ce style de musique. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, tous les Sifournais ont besoin d'avoir accès à la culture. Ça peut être de la musique classique, mais ça peut être aussi du jazz, du rock, de la musique pop. Mais c'est ce qui est proposé par M. Vialat. Il propose une soirée DJ tous les mois dans des lieux insolites. Oui, je ne sais pas trop quels sont les lieux insolites. M. Boccaletti oublie plusieurs choses. Dans ces concerts de musique 900 000 classique, €. Dans ces concerts de musique classique, il y a du jazz. Il n'y a pas que de la musique classique. Il y a du jazz à la Villa Simone. Qu'un grand nombre de ces concerts sont totalement gratuits. Donc je ne vois pas où est le problème. Sauf à non, dire... il faut de la diversité culturelle. Mais nous faisons aussi... En parlant de diversité culturelle, mais ça fait intégralement partie de notre culture. Ça m'a interpellé dans votre programme, Pascal Cabras. Vous prévoyez uniquement localisé dans le centre-ville de Sifour le bilinguisme, c'est-à-dire les panneaux signalétiques à la fois en français et en provençal. Oui, notre liste est aussi une liste régionaliste. Il faut redynamiser la culture provençale. Il ne faut pas oublier que nous sommes en Provence. Nous sommes en France, bien évidemment, nous sommes fiers d'être français, mais nous sommes aussi des Provençaux.
Et nous voulons valoriser notre culture provençale, oui, effectivement. Vous faites quoi alors? Oui, alors évidemment, plus de musique classique, on a comment Non, il y aura de la musique classique, mais pas pour 900 000 € par an. Très rapidement. On va répartir le budget sur l'ensemble de la culture. Sur la défense de notre patrimoine provençal, évidemment, quand on voit ce qui a été fait à la place des Poilus, c'est une véritable catastrophe. On a cassé une fontaine provençale pour maintenant proposer en 2026 de la reconstruire sur une autre place. Il ne fallait pas la détruire. Nous, évidemment, on est très attachés à ça. Nous remettrons en place une fontaine provençale, des jeux de boules dans tous les quartiers parce que ça fait partie de notre trame et de notre culture. Les jeux de boules, voilà. Tout le monde joue aux boules partout, à Sifour et pas qu'à Sifour. Sauf à la place des Poilus où tout a été cassé pour mettre des petits jets qui sortent du sol où honnêtement c'est totalement froid. Le jeu de boules, je ne sais pas s'il a besoin de développer dans la région. Il y en a de partout. Alors moi j'ai une question. Moi j'ai quand même une question à vous poser. J'ai une question à vous poser tout à fait personnelle, si je puis dire. Les voix du Gaou. Est-ce qu'il y a la possibilité, l'éventualité que ce magnifique festival qui s'est arrêté en 2013-2014 de mémoire, qui était un festival extraordinaire, et je peux en témoigner parce que j'y suis allé très très souvent et c'est vraisemblablement les plus belles soirées de concerts que j'ai jamais passées de ma vie. Est-ce que, alors pour des questions financières, structurelles, c'est un festival qui s'est arrêté, est-ce que ça peut renaître de ses cendres, Jean-Sébastien Vialat? Non, c'est la réponse est non, très clairement. Okay. Parce que le site du Gaou, sa capacité maximum, c'est 6000 personnes. Et compte tenu des cachets actuels pratiqués par les stars du niveau de ceux qui venaient à l'époque, c'est pas possible. Ça coûte trop cher. Les cachets d'aujourd'hui sont à plusieurs centaines de milliers d'euros. Sans compter les frais techniques. Sans compter, c'est impossible. Les voix du Gaou, non. Moi, je ne m'appuierai pas sur le côté financier, je m'appuierai sur le côté du site. Je me suis souvent opposé à l'installation de ces concerts sur l'île du Gaou. D'ailleurs, aujourd'hui, l'avenir m'a donné raison, parce qu'aujourd'hui, plus de concerts sont faits, on a replanté des arbres, etc. On a installé des jeux de boules, d'ailleurs, place c'est magnifique. Au Gaou. Ce qui a été fait au Gaou, c'est tout simplement magnifique. Les voix du Gaou. Pascal Cabras. C'était un beau festival, effectivement, mais nous, on veut vraiment promouvoir les artistes locaux, la création locale. Bon. Et on a pour ambition d'agrandir la salle Malraux pour pouvoir les promouvoir. Bon, écoutez, très bien. Donc, les voix du Gaou, c'est terminé et vous m'envoyez, désolé. Mais bon. Et en matière de culture, si je peux juste finir. Connotation tout à fait personnelle. Très rapidement. Parce que là, Cabras fait référence à la salle Malraux qui n'est pas du tout adaptée, c'est vrai. Et c'est pour ça que nous avons fait la proposition de rénover la piscine Tournesol en salle de concert avec 1000 mètres carrés. En 10 secondes. Oui, non. En matière de spectacle. Il y en a déjà une qui est en cours de construction, qui est partie, qui est payée par la métropole. Donc, pour 500 personnes. Stop. En 10 secondes, vous êtes on voit un peu plus grand aussi pour M. Vialat. Top. Vous êtes élu maire de Sifour le 22 mars. Quelle est votre première décision? Une audit des finances de la ville pour voir ce que nous avons à disposition pour nos projets. Jean-Sébastien Vialat, vous êtes réélu pour la 6e fois. Quelle est votre première décision? Et ma première décision, c'est de préparer la station pour qu'elle soit parfaitement opérationnelle en termes de sécurité, en termes d'accueil pour la saison d'été. Frédéric Boccadetti, première décision. Tous les moyens seront mis pour la sécurité, notamment par l'embauche des policiers et plus de matériel pour eux. Merci beaucoup à tous les trois pour ce débat particulièrement animé. On se retrouve la semaine prochaine et il sera question de la ville de Martigues. Merci de votre fidélité. Au revoir.